par le capitaine Ibrahim Traoré, qui dénonce aujourd'hui le principe de la démocratie. Donc, Cheikh Oumar Doumbia, la question qu'on est à même de se poser, c'est de se dire finalement, est-ce que nos États ont vraiment pratiqué la démocratie pour aujourd'hui arriver à un stade où tout le monde s'en plaint? En tout cas, certains de nos États l'ont fait, et ceux qui ne l'ont pas fait sont ceux qui s'en plaignent le plus. Les statistiques qu'il a données sont parlantes. Aujourd'hui, quand Ibé dit que la démocratie tue, moi je considère que c'est un non-événement. Alors on va dire le président Ibrahim Traoré. Si vous le voulez, le président Ibrahim Traoré. Merci beaucoup. Moi je suis démocrate. Quand vous n'êtes pas élu, à mon égard, vous n'êtes pas président. C'est pas bien. Je vous l'accorde. Merci beaucoup. Quelque chose qui est très important, Alassane a regardé dans tout ce qui se dit et dans tout ce que l'on entend. Faisons preuve de clairvoyance. Un peuple qui n'a connu qu'un seul président élu, qui lui aussi a été victime de coup d'État. Est-ce qu'on peut réellement reprocher la problématique à la démocratie? Mais non. Là, c'est tout sauf un problème de démocratie. Et je pense que c'est d'ailleurs le pays en Afrique qui a le plus besoin de démocratie. Je prends un exemple, Alassane, le Bénin. Le Bénin, c'est le champion des coups d'État avant le Burkina. Bénin. Au Bénin, il y a eu des présidents de 24 heures. Il fait un coup d'État à 24 heures, quelqu'un d'autre vient faire un coup d'État. 24 heures. Mais le jour où les Béninois se sont assis, ils ont dit, bon, écoutez, ce truc-là, nous l'avons fait, nous en avons suffisamment fait. Il y en a eu 11 ans, Alassane, 11 coups d'État. On dit, non, bon, on arrête ça. On va s'organiser, on va laisser le peuple s'exprimer, choisir ses dirigeants et nous allons travailler. Mais Alassane, regardez quel beau pays le Bénin est devenu aujourd'hui. L'un des pays, ou sinon selon moi même le pays le plus propre d'Afrique de l'Ouest. Incroyablement beau, merveilleusement structuré, un boom économique séduisant. Parce que quand on fait les choses comme on doit les faire, ils fonctionnent. Et c'est pourquoi quand j'entends, par exemple, la liste de plaintes que Josias a faite, les reproches qu'il a faites, je dis attention, ne confondons pas le chauffeur et la voiture. Quand vous donnez à quelqu'un qui ne sait pas conduire une Ferrari, vous direz certainement que cette voiture roule mal. Alors que, bien évidemment, la Ferrari est un véhicule de haute qualité. La démocratie est un mode de gouvernance de haut niveau, de haute qualité, et qui nécessite, Alassane, des hommes de grande qualité. Ces hommes de grande qualité, il faut pouvoir les dénicher et il faut que nous ayons cet espace pour que ces hommes puissent s'exprimer. Très bien. Quand nous parlons, permettez, quand nous parlons souvent de nos ancêtres qui ont bien fait ou qui ont mis le modèle, mais le premier élément, Alassane, c'est par exemple le respect de sa parole donnée. Les hommes doivent pouvoir respecter leur parole donnée. Et en changeant de régime, par exemple, au Burkina, je vous donne un exemple fou. Si Ibé dit, bon, on ne veut plus de démocratie, nous voulons la révolution. Le président Ibrahim Traoré, oui. Ce président a dit que lui, il va faire 6 mois. Est-ce qu'il a tenu parole? Non. Maintenant, cet homme qui ne tient pas parole, à qui l'on confie la destinée d'un peuple, qu'est-ce que nous pouvons espérer pour ce peuple, Alassane? Vous et moi savons que rien de bon. Parce que peu importe la qualité du système, peu importe que nous changeons le système, si des individus avec des intentions inconnues et avec un mode opératoire peu honorable s'asseyent sur nos États, ces États ne fonctionneront pas.